On est dans une équipe qui est complètement pleine d'ingénieurs, donc on est 33 nous, 33 ingénieurs. On est 3 métiers, il y a les gens qui vont bosser sur le maquillage, il y a des gens qui vont travailler sur les produits capillaires comme moi et des personnes qui vont travailler sur les produits pour le soin de la peau. Peu importe le domaine d'application, que vous fassiez une crème pour le visage ou un rouge à lèvres pour vos lèvres par exemple, on a de base le même métier. Il y a le côté de la fabrication qui va changer, mais globalement on fait le même métier. Et oui, du coup, il y a cette émulation, on s'entraide, on se donne des idées, et c'est toujours plus facile à plusieurs que tout seul, ça c'est certain. Quand vous arrivez le matin, donc vous vous changez, vous vous mettez en tenue, vous arrivez dans l'atelier, et là il y a une cuve qui a débordé. Vous avez 50 cm de mousse sur 500 mètres carrés, et là il faut prendre vous-même aussi le balai et pousser toute l'eau à l'extérieur, ça aussi ça fait partie du taf. Le métier d'ingénieur, surtout quand vous avez une équipe entre guillemets à charge, c'est aussi savoir se mettre au niveau de tout le monde avec beaucoup d'humilité, parce que c'est pas parce qu'entre guillemets vous êtes plus diplômé ou que vous êtes leur supérieur hiérarchique qu'ils n'ont pas de beaucoup à vous apprendre et que vous n'avez pas à les aider. C'est super important. Vous arrivez, vous parlez avec votre équipe. Très souvent, c'est super intéressant d'avoir les retours des gens, qu'est-ce qui s'est passé, notamment si vous travaillez dans une usine par exemple. Souvent les usines travaillent la nuit, donc vous avez besoin de savoir ce qui s'est passé pendant les temps de travail où vous dormiez. Vous récoltez les informations, vous discutez avec les gens, vous prenez ce qu'on appelle un peu la température. Est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ça s'est mal passé, comment les gens ils se sentent, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer tout de suite. Et ça, c'est la deuxième partie de la journée qui arrive très très rapidement, c'est-à-dire en fonction de ce qui s'est mal passé, il faut souvent réagir très très vite. Et ça va être vraiment la deuxième partie. On arrive, on prend la température et on résout les problèmes qu'on peut résoudre tout de suite. Ensuite, en général, on enchaîne avec beaucoup de réunions, jusqu'à tard dans la matinée. On va manger, l'après-midi, c'est plutôt un temps où on a le temps de se poser sur nos projets, pour y réfléchir, pour les faire avancer, pour aller communiquer avec les gens, prendre des idées. Le soir, c'est la partie où on vient reprendre sa journée et la retransmettre notamment par exemple à l'équipe de nuit qui elle revient après avoir dormi la journée, qui revient et on leur transmet les informations parce que c'est pas parce que eux travaillent pas dans la journée qu'ils ont pas le droit d'être au courant de ce qui se passe. Donc il y a cette partie briefing du soir qui est très importante. Alors, d'un point de vue purement personnel, je suis pas l'homme le plus créatif du monde, clairement pas. Moi, mes axes à moi, j'aime beaucoup améliorer ce qui existe déjà, jouer la carte de la performance, aller chercher les petits détails. Après, si on parle d'innovation pure, un peu dans le stéréotype de l'innovation, c'est-à-dire avoir vraiment l'idée qui tue au bon moment, ça je pense que c'est propre à chacun. Il n'y a pas de méthode, parce qu'à partir du moment où il y a une méthode, ça veut dire qu'on est déjà dans un cadre qui est préconçu. Et c'est pas forcément à ce moment-là qu'on arrive justement à trouver l'idée qui n'existe pas déjà. Alors pour moi, s'il y a une chose à retenir, si on veut être ingénieur, et quand on sera ingénieur surtout, c'est avoir une tête bien faite plutôt que bien remplie. Je veux dire, accumuler tout un tas d'informations, de connaissances, etc. C'est bien, il faut des bases solides, c'est important dans notre métier pour réfléchir très rapidement. Mais à l'heure actuelle, on a un accès à l'information et aux solutions qui est juste gigantesque. Et s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est la manière dont on arrive à trouver une solution. Il faut apprendre à réfléchir, à analyser un problème, récolter des données et proposer quelque chose. Mais essayer d'avaler des bouquins en vois-tu, en voilà, je pense que c'est plus utile à notre époque. C'est un superbe métier, on rencontre plein de monde, on nous permet de voir plein de choses et ça c'est vraiment super, c'est un métier qui est hyper divers et varié et je trouve ça absolument fantastique. Faites-le, si vous avez envie, faites-le.